Salut les poulets! J'espère que le cadrage est bon, parce que normalement vous devez pas voir mon crâne, enfin j'espère, on verra bien au montage. C'est juste pour vous mettre un petit peu de suspense, parce que là on est au jour 15, et j'ai pas envie de vous montrer le résultat tout de suite. J'ai envie que vous attendiez un petit peu, et surtout voilà, que vous regardiez la vidéo un peu plus longtemps. Donc on va d'abord faire la petite intro, et ensuite je vous montrerai le résultat. A tout de suite! Tada! Vous pouvez voir le résultat, donc un J plus 15. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour rappel, j'ai été greffé donc de mes golfs. Donc voilà, ici et de ma ligne frontale. Et on m'a prélevé donc 3000 greffons derrière. Donc ma partie donneuse, c'est au-dessus de mes oreilles ici, tout l'arrière du crâne. Et bien sûr de l'autre côté également. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu, vu que je sais pas trop comment je filme. J'aimerais bien avoir votre avis. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez. Voilà, à J plus 15 exactement. Hop. Pour rappel, mon opération, c'était une greffe de cheveux avec la méthode FUE Saphir. Donc saphir, en fait, ça désigne la lame qui permet l'ouverture des micro-canaux sur le devant de mon crâne. On m'a extrait des cheveux un par un, donc 3000 greffons pour ma part. On les a extraits, on les a nettoyés, on les a comptés, etc. Ensuite, on m'a ouvert des micro-canaux avec cette fameuse lame saphir. Donc c'est une pointe en saphir, donc vraiment minuscule, qui permet de faire des petites ouvertures vraiment très fines et qui permet une meilleure densité. Parce qu'anciennement, on utilisait des lames en métal, c'était un peu plus épais et il y avait beaucoup plus d'espace entre chaque greffon. Là, avec la lame, c'est vraiment tout petit, c'est 1,5 mm, c'est tout fin. Normalement, vous avez dû le voir sur la vidéo où j'ai fait mon opération, ça a été filmé en direct. On peut voir à un moment donné qu'on m'ouvre voilà, les canaux, les micro-canaux avec cette fameuse lame en saphir. Et les canaux sont vraiment très fins et donc très rapprochés. Ce qui permet voilà, une bonne densité. Donc ça veut dire que voilà, les cheveux sont très rapprochés et ça donne un effet beaucoup plus naturel. Donc ça c'est la technique utilisée donc, dans la clinique du Dr Serkan Aygun. L'adresse est en description. N'hésitez pas aussi à me laisser des messages si vous êtes vraiment intéressé. J'ai créé une adresse mail spéciale pour répondre à vos questions sur ma greffe. Ça s'affiche ici. Donc jeremy.greffturquie sans espace entre greffe et Turquie, @gmail.com. C'est mon adresse mail que j'ai créée spécialement et je réponds à tous vos messages sous 48 heures en moyenne. Donc voilà, donc la méthode FUE Saphir avec la pointe, voilà, la pointe en saphir, c'est la méthode la plus moderne, c'est ce que j'ai utilisé et ça permet voilà, une très bonne densité. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Pour ma part, je suis plutôt satisfait. Là j'ai mis la chemise bleue parce qu'on me dit qu'avec cette chemise, je ressemble à un certain Michael Scofield. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Michael Scofield c'est un acteur qui joue dans la série Prison Break. Prison Break, pour ceux qui ne se souviennent plus, vu que ça fait quand même plusieurs années que cette série télé est sortie. C'est quelqu'un qui veut faire évader son frère de prison et pour cela, il se fait incarcérer dans la même prison et il s'est fait tatouer tous les plans de la prison sur son corps. C'est le plus court que je puisse faire parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si je lui ressemble et si ça me va bien. Par rapport à mon ancien moi, avec mes cheveux longs, avec voilà, un peu ma calvitie. Et il y a encore des petites choses que je dois vous dire avant de conclure cette vidéo-là. Donc au bout de 15 jours, franchement, moi, il n'y a plus rien à dire. Comme je vous ai dit, ma routine s'est réinstallée. Je suis normal, je fais juste attention quand je vais dehors. Il y a des petits cheveux qui commencent à tomber. C'est normal, parce qu'en fait, on a ouvert voilà, des micro-canaux, comme je vous ai dit. On a implanté les greffons dans chaque canot. Et donc, il faut un temps de cicatrisation. Donc quand la peau se referme, à un moment donné, elle coupe le cheveu qui dépasse, parce que ça cicatrise, et donc ça coupe les cheveux vraiment net. C'est comme si on vous les a coupés au ciseau, mais c'est naturel, donc vous inquiétez pas. Je commence à en avoir de plus en plus quand je fais mes shampoings.
Là en plus à J+15, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous devez savoir que normalement à partir de J+3 on peut commencer à se laver les cheveux délicatement bien sûr pour pas agresser la partie qui a été implantée et puis la partie donneuse aussi qui est un peu plus sensible vu qu'on a quand même prélevé pour ma part 3000 greffons donc c'est un petit peu sensible. Il faut faire des shampoings et il faut mettre une lotion. D'abord vous devez passer une lotion sur vos cheveux, sur votre cuir chevelu pour enlever les croûtes, les ramollir et qu'elles partent pendant le shampoing. Moi j'ai plus besoin de le faire, c'est ça l'avantage, donc à J+15 juste à faire le shampoing, on est tranquille. Je pose encore un petit peu de lotion sur ma partie donneuse, voilà, vu que je sens encore quand je passe ma main dans mes cheveux que j'ai encore quelques petites coupures, voilà, des petites croûtes on va dire. Donc ça n'a pas encore cicatrisé complètement, mais c'est très peu, hein. J'en ai une derrière l'oreille, j'en ai 2-3 grand maximum, c'est rien du tout, et ça fait vraiment pas mal. Donc je remets encore la lotion un petit peu derrière, j'attends toujours 1 heure et je fais le shampoing, toujours délicatement. Mais la lotion devant, on n'a plus besoin de le faire, donc ça c'est déjà top. Le processus continue et ça prend de moins en moins de temps, il y a de moins en moins de restrictions, donc ça c'est ça qui est cool. Et pour vous montrer voilà les cheveux qui tombent, j'en ai pris quelques-uns, je vais vous montrer, je sais pas si ça va être vraiment un bon rendu à la caméra, et voilà j'en ai posé sur une feuille blanche, donc vous en voyez là, j'en ai pris quelques-uns. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment très nets, c'est coupé vraiment comme si c'était des cheveux, voilà, vous venez d'aller chez le coiffeur et on vous a coupé les cheveux, c'est vraiment très net. Vous inquiétez pas, si sur votre oreiller, quand vous vous levez, vous avez des petits cheveux qui tombent, c'est pas grave, c'est que les cheveux. Le greffon, le bulbe est toujours à l'intérieur, donc dans les micro-canaux qu'on vous a ouverts, c'est ça le plus important, c'est vraiment ça qui permet aux cheveux de repousser. Donc vous inquiétez pas, s'il n'y a que un cheveu qui tombe sans bulbe, sans rien, c'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos d'avant, il faut 6 mois en moyenne pour avoir des résultats partiels et c'est vraiment au bout d'1 an qu'on a quasiment les résultats finaux. Donc vous inquiétez pas, là ça fait que 15 jours, je suis déjà très satisfait, là ça me donne un bon aperçu pour plus tard, mais ça reste que les 15 premiers jours. Là il n'y a qu'un cheveu par greffon et pareil, je me répète, mais pour ceux qui regardent juste cette vidéo-là, il faut savoir qu'un greffon ne donne pas qu'un seul cheveu. Il y en a certains qui donnent qu'un seul cheveu, mais un greffon peut donner 2, 3, voire 4 cheveux. Donc là, en fait, déjà, le résultat est vraiment sympa, mais ça va être encore plus dense. Il y aura encore plus de cheveux d'ici plusieurs mois. Donc, voilà, vous inquiétez pas s'il y a des cheveux qui tombent, c'est normal, c'est le processus. À un moment donné, mes cheveux vont repousser et j'en aurai moins. On va revoir entre guillemets mes golfs, un petit peu une partie de mes golfs, mais c'est vraiment au bout de 6 mois que je vais vraiment avoir des résultats déjà un petit peu plus convaincants. Voilà, mais franchement, là maintenant, c'est déjà top, donc je suis vraiment super satisfait. Donnez-moi votre avis, j'ai quasiment plus rien à dire. Là, on est à J+15, à J+18, donc dans 3 jours, on va passer à un niveau supérieur, entre guillemets. Donc normalement, vous avez tous les infos qui vous ont été données donc, à la consultation post-opératoire, juste après l'opération. Et donc on vous a donné, donc normalement, voilà, une petite feuille avec l'ordonnance post-opération et à commencer donc à J18 post-opération. Donc vous avez 3 possibilités. Donc soit vous prenez donc des vitamines, donc du Priorin ou du Forcapil, ce sont des vitamines qui permettent de donner plus de force à vos cheveux, à vos nouveaux cheveux. Donc vous pouvez prendre ça, c'est le moins cher, ça coûte entre 100 et 150 euros on va dire. Donc c'est 2 comprimés à prendre tous les jours, des comprimés de vitamines pendant 6 mois. Voilà, donc le traitement total pendant 6 mois vous coûtera une centaine d'euros. Donc vous pouvez prendre ça. Après vous avez une deuxième solution, c'est le Growth Factor Hair Serum. Donc c'est un sérum que vous appliquez, cette fois-ci c'est pas des comprimés que vous devez manger, c'est des petites gouttes de sérum que vous devez appliquer localement sur vos cheveux. Donc c'est un petit peu mieux que les vitamines on va dire, parce que les vitamines bon c'est général, vous le prenez et c'est partout dans le corps, tandis que le sérum bon c'est vraiment directement localisé sur les cheveux. Donc c'est un plus, mais ça coûte plus cher. Il faut compter voilà 250 euros et il faut le prendre donc, pendant 9 mois. Donc les vitamines c'est pendant 6 mois et le Growth Factor, donc le sérum à appliquer localement, c'est pendant 9 mois. Vous l'appliquez 4 mois, ensuite 1 mois de repos et encore 4 mois. Voilà, donc le traitement total dure 9 mois. Ou bien, sinon, vous pouvez aussi prendre des séances de plasma, donc PRP. Ça, c'est plus contraignant parce qu'il faut en prendre une tous les trimestres, donc
4 en un an. Et ça coûte, en fonction de où vous êtes, plus ou moins cher. Si vous êtes en France, ça peut coûter voilà, 500 € la séance, donc en sachant qu'il en faut 4, ou bien vous pouvez venir en Turquie. Je l'ai dit dans la dernière vidéo où je suis avec Adam. Je vous rappelle, Adam s'est fait une greffe de barbe. N'oubliez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est possible une greffe de barbe ?» Oui, oui, c'est possible. Je ne le savais pas avant d'aller à la clinique, et maintenant je le sais qu'il y a les greffes de barbe, c'est possible. Donc n'hésitez pas à regarder la chaîne de Adam, qui est employé de la clinique du Dr Serkan, et il fait un peu comme moi. Voilà, il rentre un peu plus dans les détails techniques. C'est peut-être pas aussi complet que ce que je vous dis, vu que moi je vous explique vraiment de A à Z tout le processus. Lui, il va plus rentrer dans les détails techniques si vous voulez. Donc n'hésitez pas à regarder sa chaîne. Donc pour les séances de PRP, de plasma, c'est un peu plus coûteux, c'est un peu plus contraignant parce qu'il faut prendre un rendez-vous. Il y a plein de choses qui font que voilà, c'est assez contraignant. Pour ma part, j'ai choisi le Growth Factor, la méthode intermédiaire, on va dire, entre les deux, qui est tout aussi efficace que les vitamines et moins contraignante que le plasma. Donc c'est mon choix, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Pour Adam, lui, il a choisi les vitamines parce que mettre le sérum sur la barbe, c'est moins évident. Je pense avoir fait le tour. Je sais plus quoi dire. En tout cas, j'ai hâte de voir votre avis sur ce résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est toujours là. J'ai aussi, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont envie de venir à Istanbul et faire une greffe, que ce soit de cheveux ou de barbe, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail que j'ai créée juste pour l'occasion, je vous répondrai assez rapidement. N'oubliez pas le pouce gris en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager, comme je dis d'habitude, à un maximum de monde, à toutes les personnes qui ont une calvitie, qui n'ont pas de barbe ou qui seraient susceptibles d'être intéressées, qui sont curieux de savoir comment ça se passe une greffe de cheveux ici en Turquie, à Istanbul. Le but, c'est de toucher le maximum de monde et de leur expliquer vraiment comment ça se passe et de casser les préjugés. Il y en a plein qui disent « Ah, c'est super douloureux, ça fait mal, c'est super cher. » Eh ben non, c'est pas très cher. Moi, j'ai payé 2400 € pour ma part pour ma greffe de cheveux. Ici, les cliniques ne procèdent pas à un prix au greffon. Là, c'est un package complet. J'ai déjà tout dit dans des autres vidéos, surtout dans la vidéo juste précédente avec Adam. On est à deux dans la clinique et on parle du prix, on parle de la différence entre la méthode FUE Saphir et de la méthode DHI, on parle du traitement post-opératoire à J+18 que je viens de vous expliquer. Donc voilà, normalement vous savez tout parce que j'essaye au maximum de répondre à vos questions. Je lis tous vos commentaires, je vous réponds au maximum possible. Je pense que j'ai même répondu à tous les messages. C'est plus ou moins long parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de messages. Mais voilà, je suis là pour vous aider, donc n'hésitez pas à partager, à me poser des questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Là, j'ai un peu terminé pour les premiers jours. Voilà, j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur mes premiers résultats. Je vais en refaire une donc dans 15 jours, comme ça va être à un mois pile et après j'en ferai une tous les mois. Mais par contre, entre deux, si j'ai des nouvelles questions, etc., je republierai des vidéos bien sûr. Et je ne vous oublie pas aussi, je vais continuer à faire des vidéos sur la Turquie, sur la nourriture. J'ai prévu plein de vidéos sur les spécialités turques, sur des choses à visiter. Donc n'oubliez pas, voilà, ici on parle de greffe de cheveux, on parle de la Turquie, de Istanbul, de tout. Donc restez abonnés ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que ici on parle de tout. Donc il n'y a pas de tabou, posez-moi toutes les questions que vous voulez et je vous répondrai. Allez, tchuss les poulets!